Comment parler le langage de l'univers et obtenir ce que vous voulez. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 13 mars 2018. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi dans notre cause. Rejoignez-nous sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour, c'est avec beaucoup de joie que je commence la pilule de l'Évangile d'aujourd'hui. Beaucoup de lumière et beaucoup de paix dans votre cœur, pour votre famille, pour les gens que vous aimez tant. Que ce jour puisse être une véritable source d'inspiration pour vous tous. Laissez-moi vous poser une question. Pourquoi y a-t-il des gens qui, aussi talentueux et travailleurs qu'ils soient, ayant beau faire ce qu'il fallait pour réaliser leurs rêves, n'arrivent toujours pas à progresser ? Avez-vous déjà entendu parler de l'élève qui étudie mais ne réussit jamais le concours qu'il veut? De cette fille sage qui souhaiterait se marier, avoir une famille, mais qui finit par attirer uniquement des hommes compliqués? De ce jeune homme dévoué, bon fils, travailleur, et qui ne rencontre que des femmes problématiques? Et alors? Il y a beaucoup de doutes auxquels nous ne pouvons répondre, et comprendre qu'à la lumière de la connaissance du monde énergétique, c'est-à-dire nous recevons le type de vibration que nous envoyons à l'univers. Il est important de comprendre que notre langage avec l'univers et avec les lois divines peut prendre deux formes. La principale est la puissance d'entre elles, c'est notre pensée. Suivons le raisonnement. Les pensées génèrent des sentiments qui génèrent des actions. Mais il y a également aussi les pensées qui génèrent des mots, qui génèrent également des sentiments, qui eux-mêmes vont générer des actions. Donc, la pensée est la base de tout. Une action récurrente devient une habitude. Pensez avec moi. Les bonnes habitudes, au fond, naissent des bonnes pensées. Mais les mauvaises habitudes naissent de pensées corrompues. Souvent, vous voyez une personne qui s'efforce dans la vie réelle, mais malgré cela, elle continue à avoir des pensées négatives. La loi de l'univers dit que nous attirons encore plus de ces mauvaises pensées. Jésus est clair à ce sujet. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris comment cela fonctionne. Le Christ nous parle dans la parabole des talents, Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25. Ceux d'entre vous qui ne connaissent pas doivent lire ce passage. Car on donnera à qui a, quel qu'il soit, et il y aura pour lui surabondance. Mais à celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous avons la pensée positive en abondance, si nous sommes des gens qui font des efforts pour faire des bonnes choses, si la pensée du bien nous accompagne et que nous visualisons notre objectif à atteindre, en démontrant au préalable notre gratitude, alors nous sommes en harmonie avec l'univers. C'est comme si vous disiez à l'univers que vous lui faites confiance. Et bien sûr, il vous le rétribuera. Je sais que beaucoup de gens écoutent ces paroles, mais ils n'ont pas tous encore la maturité spirituelle pour les comprendre, ou ne veulent pas comprendre et pensent qu'il s'agit de quelque chose de stupide. C'est dommage, parce que c'est à vous-même que vous nuisez. Notre pensée matérialise les réalités tout le temps, à tout moment. C'est un fait. Revenons à l'exemple de l'élève qui étudie pour un concours. Il étudie 10 heures par jour, mais il a en tête cette pensée. J'étudie, mais je ne peux pas réussir. Je dois faire face à beaucoup de concurrence. C'est tellement compliqué. Je ne me sens pas capable. L'univers voit son effort, mais voit aussi qu'à l'intérieur, il n'est toujours pas prêt à réussir le concours qu'il souhaite. C'est la même chose qui se passe avec les personnes qui s'efforcent ici, dans le monde réel, et qui disent « Je veux tellement avoir une bonne famille ». Mais elles ne voient pas que souffrant, une mauvaise famille. Je veux tellement un bon travail. Mais la personne a une mauvaise image d'elle-même. Je vous ai déjà parlé du cas d'une chère amie guérie d'un cancer. Elle chantait. Je sais qu'elle va écouter cette pilule parce qu'elle nous écoute toujours. Elle est une inspiration pour nous tous. Elle chantait pendant ses séances de chimiothérapie, alors que certaines personnes préfèrent se plaindre, jurer. Elle a souffert de la même manière, a subi les effets physiques que subissent tous les patients. Mais elle a choisi de voir le côté positif, de faire face à cette expérience de manière positive. Par conséquent, bien sûr, cela a aidé le corps à guérir et s'améliorer plus rapidement. La personne qui fait la chimiothérapie en se voyant malade, en se voyant se désincarner, sans les enfants
Elle-même prédit un avenir qui n'aura peut-être même pas lieu. Mais elle finit par prédire cet avenir. Comprenez-vous ce que je veux dire? Pour que vous puissiez réaliser vos rêves aussi dans la vie matérielle, il est fondamental que vous aligniez ces deux langages, la pensée et l'action. Il ne sert à rien d'agir dans une direction et penser à une autre. Comprenez-vous le désaccord? Cela n'a pas de sens. La pilule de l'évangile d'aujourd'hui vous invite à vous poser les questions suivantes. Est-ce que les choses dans votre vie ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez à cause de ce langage déroutant? À quoi ressemblerait votre vie si vous aviez un langage plus clair avec Dieu et avec l'univers? Si vous parliez, pensiez, ressentiez et agissiez de la même manière? Comment serait-il si vous étiez une personne plus en harmonie? Je vois des gens aujourd'hui qui disent qu'ils veulent être plus heureux. Je veux être beaucoup plus heureux dans ma vie. Mais ces personnes ne manquent pas une occasion de médire quelqu'un sur les réseaux sociaux, par exemple. Quelle mauvaise contradiction. Vous dites que vous voulez une chose et vous agissez dans le sens opposé. Certaines personnes disent « Je veux que Dieu me bénisse de plus en plus ». Mais elles ne manquent pas l'opportunité de faire des commérages à propos des voisins d'à côté ou de critiquer quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Je veux dire, vous demandez quelque chose à l'univers, mais vous devez le mériter. Si vous avez ces mauvaises habitudes dont je parle, vous créez une énergie négative, complètement opposée à ce que vous demandez. Beaucoup souffrent à cause de l'inconscience à propos de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ont fait. C'est pour cela que Jésus a dit « Tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre ». Pour cela, l'Évangile est la vie. L'Évangile est une boussole sûre, c'est le chemin, c'est le trajet sûr que Jésus vous a apporté. Je suis très heureux de le dire. Je vois que notre doctrine spirite bien-aimée nous rappelle cela d'une manière fantastique. D'ailleurs, comme beaucoup d'autres religions, nous aide aussi beaucoup, tant que nous avons des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Sinon, malheureusement, nous continuerons à rater les grandes opportunités d'être heureux. Maintenant, dans cette existence. Non, ce n'est pas la prochaine, non. Si nous utilisons ce langage de manière confuse, l'univers continuera à nous envoyer plus de confusion. Alors, que voulez-vous pour vous-même? Il s'agit d'une réflexion très profonde. Que Dieu vous bénisse, lumière et paix. Et vous le savez déjà, à bientôt, à très bientôt, et soyez en accord avec vos pensées, sentiments, vos mots et vos attitudes.